Dès notre descente d'avion, nous nous retrouvons dans le petit bus qui sera le nôtre pendant une semaine. Nous sommes 14 passagers et sur la route qui nous mène à notre premier hôtel, notre guide remplit déjà son office. C'est un pays d'agriculture. Il y a 3 plantations principales comme la source de revenus pour le pays. La première, la plantation de thé. Deuxième, caoutchouc, cendelier vert. Et troisième, noix de coco. On a trouvé des arbres de caoutchouc dans la forêt d'Amazonie en Brésil. Donc en botanique, ça s'appelle caoutchouc extrait de latex. Recouvré aux fibres pour tisser des ficelles, tapis, matelas et aussi des balais. Voilà, c'est ça. Comme ça, toutes les parties de cocotier est bien utilisées. Nous sommes sur la route entre Colombo et Abarana, notre destination. Nous avons 180 km à parcourir. Les routes du Sri Lanka ne sont pas mauvaises, mais elles sont étroites, ce qui donne une vitesse moyenne qui ne peut pas excéder 50 km/h. En chemin, un petit arrêt ne nous fait pas de mal. Dominique qui commence à user son appareil photo. Michel qui a faim. Des écureuils de Corée. Nous voici arrivés à notre hôtel de Abarana. Le Cinnamon Hotel de Abarana. Un magnifique lodge de 4 étoiles. Et la plus belle surprise dont j'avais rêvé, il y a des singes. Nous découvrons notre chambre dans laquelle nous resterons 3 nuits. Il y a des chaussons, ma chère, un peignoir, des cotons-tiges, un petit gant jetable. Ah, c'est bien parce que j'en ai pas pris. Et puis ça doit être un bonnet de bain. Ah non, génial! C'est quoi? Un set de couture. Ah, on va voir la salle de bain. Oui. Très bien. Tu m'ouvres. Je n'ai pas vu le fer à repasser, mais il y a une table à repasser. Ah, c'est un gall. Waouh, waouh, waouh. La douche. T'as vu, la douche et Baignoire. salle de bain, on n'a encore jamais eu les deux. Normalement, la saison sèche aurait dû commencer il y a au moins 3 semaines. Mais par malchance, il pleut toujours. Et même s'il ne pleut pas, le temps est très humide. En même temps, il fait chaud. Dès que nous quittons la douceur de la clim intérieure, nous sommes quasiment liquéfiés. Ici, la température est à peu près la même toute l'année, environ 30 degrés. Cela explique que le lobby soit en plein air. Dans cet hôtel, le parc, notre chambre, le repas, tout nous paraît fantastique. Mais nous n'avions pas encore vu les desserts. Et là, je vous laisse en juger. Et je vous rassure, c'était encore meilleur que c'était beau. Les fruits de saison du Sri Lanka. Un régal.
Dans la soirée, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit tour avec mon appareil photo et mon caméscope dans ce parc peuplé d'animaux. Écureuils de Corée et les fameux singes. සහන පවන් සැලූ මාළඟ ඔබ සිටිනා විටදී ලොවම දැකුම් කලු ආදර ගඟුලි ඉවුරි රැඳි සහන පවන් සැලූ මාළඟ ඔබ සිටිනා විටදී ලොවම දැකුම් කලු සඳ නැගුණෙත් අහසින් තලේ අපට බලන්නලු දෙනකට කඳුලැලි තුරුල් කළේ එමට අඬන්නලු එමට අඬන්නලු ආදර ගඟුලි ඉවුරි රැඳි සහන පවන් සැලූ මාළඟ ඔබ සිටිනා විටදී ලොවම දැකුම් කලු ආදර ගඟුලේ ජීවේ රැඳි සහන පවන් සැලූ මාළඟ ඔබ සිටිනා විටදී ලොවම දැකුම් කලු Donc l'histoire de Sri Lanka est commencée depuis le 3e siècle en Jésus-Christ. Donc Anuradhapura, c'était la première capitale de... La pluie continue de tomber abondamment, alors que nous sommes déjà normalement en saison sèche. Cela crée de graves inondations. Mais ici, ce n'est rien comparé à ce qui se passe sur certaines côtes du Sri Lanka. Nous voici arrivés à Anuradhapura. Et oui, comme vous le voyez, il faut bien être pieds nus. Fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ, Anuradhapura fut la capitale de l'île pendant 1400 ans. Placée sous le patronage de 3 grands monastères bouddhiques, elle grandit autour d'immenses édifices reliquaires, les dagobas, construits en mémoire de Bouddha. Sans être aussi grandiose que le site birman de Bagan, ni aussi mystérieuse qu'Angkor, au Cambodge, les ruines d'Anuradhapura sont l'un des sites les plus impressionnants du sud de l'Asie. Et le plus surprenant, c'est qu'encore aujourd'hui, ce site n'est pas encore mort, car plusieurs des endroits servent encore de lieux saints et de temples. Ce moine va donner à Natacha un petit bracelet de coton et le bénir au nom de Bouddha. Il en avait fait de même pour moi auparavant. Mais une question se pose. Pourquoi est-il en blanc et non en orange comme les moines bouddhistes? Première capitale du Sri Lanka et jadis résidence de 113 rois successifs, cette ville enfouie en pleine jungle n'a été mise au jour qu'au siècle dernier.
කන කැස්බෑ නෙත බලා හිඳිනවා ආස දකින්නට ප්‍රිය සිදුරෙන් පෙරුම් පුරාගෙන අහස බැලුදා සඳ නැත අහසේ අමාවත. Les catholiques font brûler des cierges. Ici, les bouddhistes font brûler de l'huile dans des petites coupelles. Pour nous, les inondations ne sont pas seulement néfastes. Elles nous refroidissent les pieds, ce qui fait beaucoup de bien. Un dagoba, c'est-à-dire un reliquaire. Le dagoba qui renferme la clavicule de Bouddha. කන කැස්බෑ නෙත බලා හිඳිනවා අහස දකින්නට විය සිදුරෙන් පෙරුම් පුරාගෙන අහස බැලුදා සඳ නැත අහසේ අමාවකයි. තනිකම ගනඳුර නොනිමෙන කෙඳුරුම යලි රජයන්නට වරම් ලැබී සුපුරුදු උරුමයේ සුළඟ වැදී යලි කවුළුව වැසුණා අගුළු වැටි කන කැස්බෑ නෙත බලා හිඳිනවා අහස දකින්නට විය සිදුරෙන්. විලකනෙලු මට කුමටද ඔබ හිනෙනම් නිතක කැලුම් පිඳ සැතපෙමි ඔබ සෙවනේ මම් විලකනෙලු මට කුමටද ඔබ හිනෙනම් නිතක කැලුම් පිඳ සැතපෙමි ඔබ සෙවනේ මම් ගිම්හානය ගත දවමින් බියලි මිහිතලේ Après, il y a 4 animaux, éléphant, cheval, lion et la vache. Selon la religion du bouddhisme, il y a 4 maladies de la vie. La naissance, la vie, vieillesse et la mort. Les 4 animaux symbolisaient les 4 maladies de la vie. පානි විඩයට රැගෙන එමි පියේ විලකනෙලු මට කුමටද ඔබ හිනෙනම් නිතක කැලුම් පිඳ සැතපෙමි ඔබ සෙවනේ
Cet ensemble de temples, de dagobas, de pierres de lune, de jardins royaux, de sculptures, de temples rupestres, tout cet ensemble est inscrit aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Regardez sur le tableau, vous voyez l'histoire. La première là-bas, c'est la groupe de boxe ici, dentro, avec le message de police. मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है दिल में दर्द बन कर आने वाले को जमाने भर की रात दे मुझे तड़पाने वाले को मेरी मैयत पे करे आने वाले को En ces lieux sacrés, nous devons marcher pieds nus. Et pour nous, au début ça va, mais au bout d'un certain temps, ça commence à faire mal aux pieds. मुझे करार भी था Nous avons après-midi libre. Nous en profitons pour aller faire un tour à pied pour visiter la ville d'Abarana. À peine sommes-nous sortis de l'hôtel qu'un Sri Lankais se propose pour faire le guide. Nous ne voulions pas trop au départ, mais bon, il nous a emmenés voir les éléphants. Il nous a accompagnés tout l'après-midi et c'était pas mal. Le petit. Mais bouge pas. Et donc move. Non, un peu de c'est bon. Hein. Mais non, ils ont plein d'épouvantails. C'est sûr, il y a beaucoup d'oiseaux alors. J'en avais encore même pas vu. Enfin, j'en ai vu plein, bien sûr, mais j'en ai pas filmé. Je n'avais pas filmé. Oh, c'est le petit. Ouais. على bien, على ولود drink, على تعال بيلي لا موشة, على بيتة دكاري, تمام على شيء الموشة. Ouais, ils ont du pain, hein, comme on a eu le petit déj.
Ganesh, le dieu préféré des hindous. Au Sri Lanka, toutes les religions se côtoient. Il y a 70% de bouddhistes, 15% d'hindous, 9% de musulmans et 6% de chrétiens. Notre guide nous a dit que dans chaque ville, on trouve un temple bouddhiste, un temple hindou, une mosquée et une église. Là-bas ici c'est bon, hein, comme di sudah beli kilo peti ala piece. Ala ba la peti. Peti. Comme en Inde, beaucoup de camions sont très décorés. Et d'ailleurs, beaucoup sont de la marque indienne Tata. Ce matin, nous partons pour la visite de Polonnaruwa. En cours de route, un Bouddha, au bord d'un des nombreux lacs artificiels de la région. Polonnaruwa succéda à Anuradhapura dans le rôle de capitale au Xe siècle. Elle ne le fut que pendant 2 siècles, mais ses vestiges s'étendent sur 15 km² et figurent au patrimoine de l'UNESCO depuis 1982. Les restes de plâtre d'une chambre. Il y a 800 ans, Polonnaruwa était un important centre commercial et religieux. D'ici, les rois régnaient sur les plaines centrales du Sri Lanka. Les marchands s'échangeaient des produits rares et les fidèles priaient dans les temples. Cette gloire passée est maintenant reléguée dans les livres d'histoire, mais il reste assez de vestiges archéologiques pour donner une bonne idée de ce à quoi ressemblait la ville à son apogée. La pierre de lune est un décor important, toujours placé en bas des escaliers. Mais elle est plus qu'un décor, elle raconte une histoire. Il n'y a plus de toit car ils étaient en bois. Et là-bas, à l'intérieur, au fond là-bas, il y a un grand statue de Bouddha. Et dans le parc, des singes. Taru akuring liya evami obata pempat obe sevana pamani mihita ati ekama sampat Taru akuring liya evami obata pempat obe sevana pamani mihita ati Il y avait des problèmes depuis 1983 jusqu'à 2009. Shiva, année 2012. Mada pavana motad obe suwanda musuvi natnam sand kirana motad obe mage tani lang natnam eli karmi mage lang ki adare atmakam. Parmi tous ces palais et ces temples, le Vatadaj contenait la plus précieuse des reliques du monde bouddhiste, la dent de Bouddha. Aujourd'hui, la dent de Bouddha est conservée au temple de Kandy.
වෙසෙවන පමණි Logal Vihara. Le Bouddha couché mesure 14 mètres de long. Ces statues de Bouddha sont taillées dans le même long bloc de granit. Jadis, elles étaient chacune enfermées dans une enceinte séparée. Sur la route de retour vers notre hôtel pour le déjeuner, nous nous arrêtons, car tout près d'une rivière, des varans se baladent. Mais un varan, c'est pas comme un crocodile, hein. Non, mais c'est pas méchant. C'est plus comme un lézard, hein. Arrivés à notre hôtel, d'autres surprises nous attendent dans le parc. Cette fois, c'est un grand écureuil. Dès la fin du déjeuner, nous voici repartis. En route pour Sigiriya. Au Sri Lanka, nous n'avons pas vu beaucoup de vaches. Mais voici des buffles.